Tu me vois? Pourquoi tu marches de cette manière? Regarde-moi, regarde, non, regarde-moi cette démarche. Si tu regardes bien, tu sauras Arrête de que marcher comme quelque ça. chose s'est Ça passé. suffit maintenant. Comment tu vas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu m'as vu venir, tu étais censé deviner tout de suite qu'avec cette démarche, c'est sûr que quelque chose était en train de changer dans ma vie. Ah, quoi? Est-ce que tu sais que ce dont je rêvais tous les jours, ce que j'ai toujours voulu avoir, je n'avais aucune idée que cette chose était déjà à mes pieds et qu'elle m'attendait. Ta patronne a accepté? Tu me demandes si ta patronne a accepté ma proposition? Dire que ta patronne a accepté, c'est autre chose. Parce que je ne savais pas qu'elle était amoureuse de moi et depuis tout ce temps. Je mettais des plans en place et je pensais à comment bien viser, sans savoir même que la cible que je visais me visait aussi depuis un moment. C'est pas vrai. Elle est amoureuse de moi. Donatus, donc tu seras mon nouveau patron? Tu sais, je suis ton nouveau boss. C'est pas vrai. Mais attends d'abord. On doit se mettre d'accord. Dès que tu deviens mon patron, la première chose que tu fais, c'est d'augmenter mon salaire, ou tu seras frappé par la foudre. Tu dois savoir qu'avant que la foudre ne me frappe, j'aurais déjà mis en place le premier projet que j'ai en tête depuis longtemps. C'est-à-dire te donner ton salaire sur 36 mois. La foudre va s'abattre sur toi. Je n'aime pas du tout ça. Tu racontes quoi? Le grand Donatus? Est-ce que tu sais que pendant un moment, je l'ai regardé et je lui ai dit que je devais partir. Mais ta patronne a commencé à me dire, hein, mais pourquoi tu es pressé? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu ne veux pas rester? Je veux qu'on joue à un jeu. C'était quoi le nom du jeu Elle déjà? aime bien jouer aux échecs. Les échecs! Hey. C'est ce jeu-là. Elle voulait Ouais, jouer aux vas-y. échecs. Alors, j'ai dit à ta patronne que je ne peux pas encore jouer à ce jeu parce que je sais très bien que je n'y connais rien. Je lui ai donc dit de me laisser le temps d'apprendre et que je reviendrai. frère. Je vais jouer aux échecs et à n'importe quel jeu qu'elle voudra. Donatus! Mais non, arrête de me saluer comme ça. Tu dois me saluer comme si j'étais ton patron. Comment tu vas? S'il te plaît, va Je vais ouvrir le bien. portail pour moi, c'est compris? Arrête de rêver, mon ami. Bienvenue. Merci beaucoup. T'es sûr que tu ne veux rien boire? Non, je ne veux rien, merci bien. Ça va, c'est gentil. Ok. Merci de proposer. Je t'en prie. J'ai parlé à ta femme plus tôt ce matin. J'espère que tout va bien. Oh, ouais. Tout va très bien. Je suis venu t'apporter mon soutien pour ce qui est arrivé. Oh. Ouais, je suis venu t'encourager. Tu dois rester forte, tu sais. Et je suis sûr et certain que Dieu permettra que tu tombes encore enceinte. Et il permettra aussi que tu accouches cette fois. Merci infiniment. Je t'en C'est prie. vraiment gentil de ta part. C'est normal, c'est la moindre des choses. Il y a en fait quelque chose dont j'aimerais te parler. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Je ne sais pas si le moment est approprié pour toi. Ou si tu veux, on peut en parler une autre fois. Non, il n'y a pas de souci. Ça me va, je t'écoute. Mais si cette chose concerne Uche, je préfère ne pas en parler. Oh, effectivement, c'est de lui que je veux parler. Ah, s'il te plaît, allez, laisse tomber. Je peux dire Avec quelque tout chose? le respect que je te dois, Ken, je ne veux pas en parler. Some people don't like playing Hey, Salut. especially when Arrête. quoi? Est-ce que t'as bu de l'alcool? Ouais. Et tu crois que c'est l'alcool qui va résoudre tes problèmes? Non, pas du tout. Ta bouche pue l'alcool. Eh bien, j'ai juste essayé de noyer mon amertume. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Vas-tu continuer ta vie? Je veux me battre pour mon mariage. Je ne veux pas qu'il se brise. C'est bien. C'est très bien. Alors, tu comptes aller la voir et la supplier? Pas aujourd'hui. J'irai peut-être demain. Mais je demandais à Ken et à sa femme Rita de m'aider à lui parler. C'est bien. C'est une bonne idée. Elle m'a appelée, elle était dans une grande colère. Elle s'est mise à crier lorsqu'elle a découvert que tu avais emporté sa voiture. Elle n'en revenait pas. Tu ne penses pas qu'elle pourrait te localiser avec le GPS? J'ai retiré le GPS. Tu es un petit vilain, toi. Je l'ai appris de toi. Oh non! Quoi? Ta bouche pue l'alcool. Tu dois t'y habituer, mon cœur. Excuse-moi, s'il te plaît. Je vais voir qui c'est. Oh, ok, c'est compris. Hey, Chioma! Quelle agréable surprise. Allez, viens t'asseoir, allez. Oh, salut. Oh, salut. Déjà, tu veux partir? Ouais, J'espère que vous ne partez pas à cause Non, de non, moi. non, pas du tout. J'ai quelque chose d'important à faire. Ah bon?
Ouais, Ok, je dois partir. Écoute, je reviendrai te voir un autre Bien jour, sûr, ok? c'est Je reviendrai. compris. c'est gentil. Alors, au revoir. Oui. Ok, plus. au revoir. Passe mon bonjour à ta femme. Ah oui, d'accord bien sûr, c'est compris. Merci. Au revoir, ok? Bye. Très bien, assieds-toi. Jamal. Eh, ma chérie. Alors, d'où est-ce que tu viens? Ma sœur, il n'y a absolument rien que Jamal et moi n'avions pas mangé ou bu aujourd'hui. Il y avait presque tout sur la table. C'est vrai? Ouais. Je m'apprêtais pourtant à te demander si tu voulais boire quelque chose. Non, 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 non. Tout ce que tu peux faire pour moi actuellement, c'est de me montrer où se trouvent les toilettes. C'est tout. Sinon, il y aura un problème dans cette maison. Pourquoi t'es venue ici? Pourquoi t'es ici? T'aurais pu partir chez toi. Pourquoi t'es ici? Ah, mon ventre. Ah, c'est officiel. Quoi? Jamal et moi, on sort ensemble. T'es une femme de parole, ma puce! Je lui ai fait la proposition, il a accepté donc. C'est nous qui tenons les rênes, ma chérie. Exactement. Nous sommes des femmes émancipées. C'est la Ce ne sont pas vérité. les hommes qui nous choisissent, c'est plutôt nous qui les choisissons. Des femmes fortes. C'est nous qui les choisissons. Mon ventre. Allez, rentre chez toi. Va-t'en. Excuse-moi un instant, chérie. Hey, Jay. Allô, bébé? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, bébé, je dois te poser une question. Est-ce que tu entretiens une relation avec Monsieur Brian? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai juste besoin d'une réponse parce que ma vie est en danger. Il t'a menacé? Écoute, il m'a défendu de te parler de ça. Mais je dois savoir ce qui se passe. Je suis très confus. Tu sais quoi? Je veux que tu te calmes. Où es-tu actuellement? Je suis à la maison. Ok, très bien. Je veux d'abord que tu sois calme. Je vais te rappeler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Je vais t'appeler. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. Je vais t'appeler. Ok. Mission accomplie. Merci Seigneur. J'ai pu réussir cette mission. J'ai fait un très bon boulot. Je suis content. Je crois qu'il est grand temps pour moi de chercher à savoir comment m'adresser à mon patron. Non, pas à mon patron. Je crois que je dois chercher à savoir comment m'adresser... Devrais-je dire, hey Ken? Ou peut-être, Ken, ça bouge? Ou Ken, comment tu vas? Ça bouge chez toi? Parce que très bientôt, nous allons être au même niveau. Homme au foyer contre homme au foyer. Mais mon plus gros problème, c'est maintenant ma patronne. Dois-je continuer à l'appeler comme étant ma patronne? Ou dois-je maintenant l'appeler Dr Rita? Parce qu'un moment arrivera où elle cessera de me payer un salaire. Je pense que tout est en train de se passer comme je l'avais prévu. Oui, monsieur Ken, ça bouge, comment vous allez? Comment va la famille? Ok. Et toi, Donatus, comment va toute ta famille? C'est comme ça qu'on va se saluer très bientôt, dans peu de temps. Oui, Donatus, c'est bien toi? Maman. Mon enfant, tu es de retour. Oui, maman. Bienvenue. Qu'est-ce que tu disais au téléphone? Je ne t'ai pas bien entendu, le réseau n'était vraiment pas bon. Kenny, il y a un problème dans cette maison. Ah, Oui, il y a un très grand problème. un problème? Qu'est-ce que c'est? C'est à cause de ta femme. Hein? Elle a menacé de me briser la tête avec un pilon. Elle a voulu me briser le crâne. Tu es vraiment sérieuse? Oui. Elle m'a pourchassée dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Pour me briser la tête. Je ne lui ai rien fait. Je lui ai juste demandé d'arrêter de traiter Elisabeth de prostituée, c'est tout. Tu es une menteuse! Ah, tu es une menteuse. Je ne t'ai absolument rien fait, donc arrête de mentir. Tu vas la fermer. Comment peux-tu dire une telle chose devant moi? Comment appelle-t-on ceux qui mentent? Comment on les appelle? Dis-moi, comment tu appelles ceux qui Ça mentent? suffit maintenant. Ça suffit. Continue de les défendre. Ah, d'ailleurs, c'est ce que tu fais tous les jours. Continue de les défendre. Elisabeth ne fait que sortir pour coucher avec les hommes riches et elle donne tout ce qu'elle gagne à ta mère et c'est tout ce que tu as à dire. Couche avec les hommes riches. Maman. Qu'est-ce que Maman. tu as dit? Non. Maman, maman. Calme-toi, Laisse-moi calme-toi, tranquille. maman. Laisse-moi Calme-toi. donner une leçon à cette C'est idiote. bon, ça suffit Ne me maintenant. dis pas ça. Laisse-moi tranquille. Mais- Reviens par ici. Laisse-moi lui donner une leçon qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Menteuse, espèce de bonne à rien. Non mais t'as vraiment perdu la tête, Juliette. Et toi, tu ne peux pas réagir? Tu ne peux pas dire quelque chose, hein? Tout ce que tu trouves à dire à cette sorcière, c'est qu'elle raconte des bêtises. Je n'ai pas raison, c'est tout ce que tu dis. Espèce d'idiote. Espèce de malade. Tu oses m'insulter.
Je n'en peux vraiment plus, j'ai faim. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi tonton n'est pas encore rentré. Il doit revenir et chercher à nous faire à manger. Je pense qu'il y a à manger dans la cuisine. Oui, Allons vérifier. Qu'est-ce qu'on gagne à rester ici? attends-moi. Qu'est-ce qui te prend? Et toi, qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu prendre un pilon et menacer ma mère? Tu crois que tu es sur un champ de guerre ou quoi? C'est elle qui est venue vers moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Hein? Pourquoi tu essayes de justifier ce que tu as fait? C'est toi qui es en train de justifier les actes de ta Je mère. ne suis pas en train de justifier ses actes. Elle a dit que tu vois Elisabeth comme une prostituée. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle est. Elisabeth n'est-elle pas une prostituée? Elle ne l'est pas. Tu sais, je t'ai dit d'arrêter d'accuser les autres en longueur de journée lorsque tu n'as aucune preuve. J'ai des preuves. J'ai même assez de preuves. J'ai toutes les preuves. Mais le problème, c'est que tu es trop aveugle pour les voir. De quelle preuve est-ce que tu parles? Tu me parles de ces photos que tu as envoyées? Tout ce que je sais, c'est que c'est une prostituée et elle ne continuera pas à faire cette pratique sous mon toit. Je vais pas l'accepter. Laisse-moi te dire une chose. Que ce soit la dernière fois que tu prennes ce genre de choses contre ma mère. Sinon tu finiras par le regretter. Je suis maintenant sûre que ta mère t'a envoûté. Elle t'a ensorcelé. Quoi? Il y a de la soupe. J'ai faim. Vous étiez en train de voler de la viande dans la sauce. On n'a rien Maman, volé. ce n'est pas vrai. Je vous ai vu ouvrir la casserole. Si vous ne voliez pas, qu'est-ce que vous On n'a faisiez? pas volé de viande. Vous! Je ne vous ai pas vu ouvrir cette casserole. On a juste ouvert pour voir s'il y avait un Pourquoi peu de vous sauce. l'avez ouvert? C'est vous qui avez cuisiné. Hein? Comment osez-vous voler? À genoux. J'ai dit à genoux. Je vous ai dit que si vos parents ne vous ont pas bien élevé, je le ferai. Mais... T'as pas intérêt à t'approcher. Quoi? On n'a rien volé, je te dis. On avait juste fait, on cherchait à manger. Oh. Vous avez donc décidé de vous rébeller contre moi? Je t'ai dit de pas t'approcher, je vais te frapper sinon. Pas de problème. Incroyable. Vous osez me menacer. Si Laissez-moi tu vous dire. t'approches de moi, je vais te frapper. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je sais qu'ils vous ont envoyé pour me tuer, mais ça n'arrivera pas. Pas de problème. Restez bien ici. Elle nous a enfermés dans la cuisine. Laisse cette porte et viens qu'on mange quelque chose. T'as raison. Ah, maman. Comment tu vas? Bien, d'où est-ce que tu viens, mon fils? Je viens de chez Shioma. La femme d'Uche, celle qui avait fait une fausse couche. Je vois. Maman, assieds-toi s'il te plaît. Tu sais qu'on doit parler. Maman, est-ce que tu as ouvert la porte? Rita sera bientôt de retour. D'ailleurs, où sont les enfants? Quels enfants? Ces criminels. Criminels? Maman, comment tu peux appeler ces enfants des criminels? Ces enfants sont innocents. Je comprends que tu n'aimes pas Rita, ok? Mais tu n'as aucune raison de détester ces enfants. Crois donc que ces enfants sont innocents. Ces enfants que j'ai surpris dans la cuisine en train de voler de la viande dans la sauce. Ils ont volé quoi? De la viande! Tu as bien entendu. Je vais d'abord aller les écouter. Je les ai enfermés. Ils vont rester dans la cuisine jusqu'à tard dans la nuit et je vais ouvrir la porte et ça sera la punition. Maman, tu as fait quoi? Je les ai enfermés dans la cuisine. Des criminels. Ils ont ce qu'ils méritent. Brian! Brian! Excusez-moi, madame. Je vous prie de sortir de ce bureau. S'il vous plaît. Ça va, tu peux la laisser. Tu peux retourner à ton poste, je m'en charge. Ma Angela, je suis désolé pour cette attitude que ma secrétaire a eue envers toi. Ok, je suis désolé pour ça. Assieds-toi. Quel Qu'est-ce que tu veux? Quel culot! Tu sais exactement pourquoi je suis ici. Je ne suis pas venu pour une discussion. Laisse mon petit ami tranquille, sinon tu mourras moi sur ton chemin. Angela, je ne te permets pas d'entrer dans mon bureau et de me parler de cette façon. Tu ne peux pas être irrespectueuse envers moi dans mon bureau. Brian. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Angela,
J'ai presque tout fait pour toi. Je t'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Oui, tu m'as aimé. Et je t'ai aimé aussi. Mais j'ai pris conscience de qui j'étais et je suis partie. Tu as pris conscience? Assieds-toi. Je ne vais pas. Prends place. Depuis ta 2e année d'université, j'ai commencé à prendre soin de toi jusqu'à ce que tu aies ta licence. Je ne me suis pas arrêté là. Je t'ai envoyé en Europe pour que tu fasses ton master. Et c'est là-bas que tu t'es fait laver le cerveau. Tu t'es en fait rendu compte qu'il y avait un mouvement où les femmes avaient un pouvoir sur les hommes et tu as rejoint ce mouvement. Je crois que ce dont tu as besoin, c'est de comprendre le concept du féminisme. Et tu sais quoi? Je dois aujourd'hui te remercier d'avoir tout fait pour m'envoyer en Europe. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec cette attitude que tu as? Je te pose une question. Réponds-moi. Est-ce donc une manière pour toi d'être reconnaissante? Angela, je t'ai fait une demande en mariage avant que tu ne voyages et tu as accepté. Je t'ai donné une bague et tu es parti avec cette bague. Le premier colis que tu as décidé de m'envoyer, c'était ma bague. Tu as décidé de me renvoyer la bague comme un colis. Parce que tu n'étais pas d'accord avec mes conditions. Tes conditions? Tu as voulu que moi, Brian Dubissi, je change mon nom de famille pour porter le tien. Où est-ce que t'as vu ça? Et voilà. Où est le mal à ça, hein? L'amour, c'est l'amour. À cause de ça, j'ai dû rompre avec toi. Et avec tout ce que nous avons partagé ensemble, tu as décidé de tout oublier. Oui, parce que lorsque j'ai enfin ouvert les yeux, je me suis tout de suite rendu compte du fait que j'étais dans une relation amoureuse avec la mauvaise personne. Ma Angela, je veux que tu redeviennes mienne. Tu quoi? Tu veux que je revienne? Mais tu es mariée. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me redonnes une autre chance, une dernière. Brian, tu es complètement devenu fou. Tu dois chercher à guérir ta folie. Et laisser mon petit ami tranquille. Laisse Jamal tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces enfants ne décrochent pas leur téléphone? C'est pourtant la 3e fois que j'appelle. Est-ce que tout se passe bien à la maison? Pourquoi elle ne décroche pas? Ok, je vais appeler Ken. Maman, on n'a pas encore fini de parler de ce que tu as fait. De ce que tu fais tous les jours. Et cette fois-ci, tu fais ça? Oh. Allô? Ken, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison, je suis là. Oh, super. Peux-tu s'il te plaît passer ton téléphone à mes neveux? J'ai besoin de parler avec eux. Je ne fais que les appeler, mais ils ne décrochent pas. Je pense que je dois commencer à apprendre à jouer à ce jeu qu'on appelle échec ou je ne sais quoi. Je pense que lorsque je vais commencer à jouer à ce jeu, je vais tout de suite me rapprocher de cette femme. Et si je me rapproche d'elle, mon rêve de devenir un homme au foyer commencera à prendre forme. Tout le monde doit entendre mon histoire. Tout le monde doit entendre mon histoire. Comment j'ai fait pour passer d'un gardien à homme au foyer. En fait, je vais changer mon nom. Le premier projet, après que je devienne un homme au foyer, c'est de me chercher un nom. Et ce sera le célèbre homme au foyer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Je n'ai pas parlé dans une autre langue. Ma mère m'a envoûté, moi. Juliette, est-ce que tu veux dire que c'est une sorcière? Attends un instant.
Parce que j'ai besoin de comprendre ce que tu veux me faire savoir. Est-ce que tu es en train d'insinuer que ma mère est une sorcière? Ce que j'ai dit, c'est que ta mère t'a envoûté, d'accord? Et donc si tu le veux, tu le prends comme bon te semble, je m'en fiche. Ça ne me concerne en rien. Juliette, sache que c'est à cause de la promesse que j'ai faite à mon défunt père, je suis calme. Je lui ai promis de ne jamais lever la main sur une femme. Sinon je t'aurais donné une raclée que tu n'allais jamais oublier de toute ta vie. Ah bon? Tu veux me frapper? C'est ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit... Oh non, 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 j'ai bien entendu ce que tu as dit, Kenny. Du coup, j'ai Moi, bien j'ai rien entendu. T'as dit que t'allais me frapper. Tu as dit que t'allais me frapper. Tu cherchais une occasion pour me frapper. Tu cherchais une occasion. Je n'ai rien dit te du dénoncer tout. chez notre Mais je n'ai pasteur, rien te dit. jure. Ah bon? Tu veux me frapper? Allez, frappe-moi. Frappe-moi, Kenny Chuku. Juliette, je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher. Frappe-moi. Frappe-moi, Kenny Chuku. Ken? Allô? Ouais. Ken? S'il te plaît, passe ton téléphone aux garçons, j'ai besoin de leur parler. Le réseau n'est pas stable, je t'entends mal. Allô? Ken, tu n'arrives pas à m'entendre? Oh, attends que je rentre à la maison, je ne suis pas à la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu viens de me dire que tu étais à la maison. En fait, je voulais juste te dire que j'étais en route pour la maison. Dès que j'arrive à la maison, je vais t'appeler pour que tu puisses leur parler. Disons, dans 15 minutes, j'y serai. Qu'est-ce qu'il raconte à la fin? Maman, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es malade? Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Maman, va ouvrir cette porte. Maman, va ouvrir cette porte. Ta soi-disant femme appelle ses enfants chaque heure pour savoir s'ils vont bien. Combien de fois t'a-t-elle déjà appelé pour prendre de tes nouvelles? Quel est le membre de cette famille qui m'a déjà appelé pour prendre de mes nouvelles? Moi qui suis ta propre mère. Comment m'a-t-elle appelé pour prendre de mes nouvelles? Maman, je ne suis pas d'humeur à continuer cette conversation. Remets-moi ces clés maintenant. Maman. Oui? Je vais retourner au magasin. Pourquoi? Hein? Je pensais que tu étais venu manger. Pourquoi tu retournes déjà? Maman, je mangerai lorsque je rentrerai le soir. Pourquoi? J'ai juste perdu l'appétit, c'est tout. Tu as perdu l'appétit? Oui, maman. Qu'est-ce que cette méchante femme t'a encore fait? Maman. Kenny, tu ne devrais pas te priver de nourriture. Maman, ça ira. Je vais manger quand je rentrerai ce soir, ok? Et toi, viens par ici, espèce de méchante femme. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Pourquoi est-ce qu'il refuse de manger? Tu aurais dû lui saisir les mains, lui ouvrir grand la bouche et lui enfoncer la nourriture dans la gorge, au lieu de me poser cette stupide question. Moi? Je t'ai posé une question insensée. C'est vraiment le comble, je n'en peux plus. Tu es incapable de cuisiner comme il se doit pour nourrir ton mari, hein? Tu as fini la nourriture que mon fils a apportée dans cette maison. Voleuse. Animal. Comment se fait-il que tu sois à la maison et que ton mari refuse de manger? Ah. Mon Dieu. Maman, je t'en prie, donne-moi les clés. Ce que tu fais est vraiment odieux. Ces gamins vont devoir rester dans cette cuisine jusqu'à minuit. C'est la punition qu'ils doivent subir. Maman, cette punition n'a vraiment aucun sens. Arrête de dire des bêtises. Est-ce que tu sais ce que ces enfants font? D'ailleurs, puisque leurs parents ne sont pas capables de les éduquer comme il se doit, voilà l'occasion pour que je les dresse moi-même. N'importe quoi. Maman, s'il te plaît, dis-moi, depuis quand t'es devenue si méchante et cruelle? Est-ce que tu sais vraiment ce que ces enfants ont fait? Ils ont même failli m'agresser avec des armes blanches, tout simplement parce que je leur ai dit de se mettre à genoux, pour avoir joué avec la nourriture. Maman, je ne suis pas en train de parler de ce qu'ils ont fait. Je te parle plutôt de ce que tu leur as fait. Ce n'est pas bien, c'est de la méchanceté. Tu racontes n'importe quoi comme le chômeur que tu es. Ces chômeurs qui ne font que lire des journaux à longueur de journée. Puisque tu es aussi un chômeur, tu te comportes comme eux. Monsieur? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame est au téléphone. Elle dit qu'elle veut parler à ses deux neveux. Quoi? Elle m'a appelé et elle dit qu'elle veut parler aux enfants. Je veux donc savoir où ils se trouvent pour leur passer le téléphone. Donne-moi ça. Madame, ne quittez pas. Écoute, si jamais elle te rappelle, tu lui diras qu'ils sont allés se coucher. Oh, dis-lui qu'ils sont allés se coucher. Tiens. Monsieur. Et maintenant dehors.
Je n'aurais pas dû décrocher le téléphone. Maman, s'il te plaît, donne-moi la clé. Maman, je peux avoir la clé de la cuisine, s'il te plaît? Il faut que je fasse sortir ces enfants. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ken dit qu'il n'est pas à la maison, mais j'ai bien entendu Donatus parler quand j'étais en ligne. Il est en train de se passer quelque chose, je dois savoir ce que c'est. Où est-ce que j'ai mis cette clé? Oui, entrez. Docteur, s'il vous plaît, il y a une urgence. Une urgence? Comment ça? C'est une femme enceinte, elle a eu un accident. Oh mon Dieu, ok, allons-y. On y va. Alors, est-ce que tu voudrais que j'aille te déposer quelque part, non loin de la maison? Ne sois pas stupide, s'il te plaît. Je vais prendre un taxi et rentrer. Alors, quand est-ce que tu comptes retourner à la maison? Je pense que je vais prendre le temps de réfléchir. Après quoi, je ferai ce qu'il faut. Tu sais quoi, je pense que tu devrais l'appeler ou lui envoyer un message. Enfin, un message d'amour. Quelque chose que t'as jamais essayé avant. Pourquoi penses-tu que je ne lui ai jamais dit de mots doux? Je n'en sais rien. Ok. Je ne sais pas trop, mais pourquoi ne pas essayer l'alternative de mère porteuse dont ta femme t'a parlé? Tu comprends? Je pense que cela pourrait apporter la paix dans la maison. J'ai l'impression qu'elle me prend pour quelqu'un qui n'est pas intelligent. Je ne pense pas pouvoir céder aussi facilement. Uche, je te comprends. Mais tu sais, l'alternative de mère porteuse n'est pas du tout ce que tu pourrais imaginer. Ce n'est pas comme l'adoption où l'enfant est entièrement d'une autre personne. En fait, c'est comme... Est-ce que tu peux m'épargner cette histoire de maternité de substitution, s'il te plaît? Je sais déjà ce que c'est, t'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Bon sang. Tu viens de me crier dessus? Je suis désolé. Je m'en vais. Je suis désolé, mais voyons... Garde tes excuses, s'il te plaît. Sophia, tu ne peux pas partir comme ça. Comment je suis censée partir? Écoute, chérie, s'il te plaît, attends. Tu ne veux pas me faire un câlin ou une bise? Allez, te fâche pas, s'il te plaît. Je t'en ai donné tellement que ça t'aurait suffi pour toute ta vie. Alors tu ne veux plus m'en donner? Ne me crie plus jamais dessus. Je te promets que c'est la dernière fois. Je vais te faire un câlin. Je suis mal barré, fais chier. Ma mère n'arrêterait jamais de causer des troubles. Qu'est-ce que je dois faire? Attends. Je dois avoir le double de cette clé quelque part. J'en ai forcément le double quelque part. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Salut les jeunes. Je vois que vous vous régalez. Vous en voulez encore? Johnson, est-ce que tu en veux encore? Eh oh. Attendez.
Pourquoi ce silence? Pourquoi vous ne me parlez pas? Vous êtes en colère contre moi? Johnson? Ok. Et si on sortait un peu pour acheter de la crème glacée, qu'est-ce que vous en dites? Alors, dites-moi, quel parfum de glace vous préférez? Ok, vous savez quoi? Je vais me changer pour qu'on puisse tous ensemble aller acheter de la glace, c'est compris? Juste un instant, je reviens. Oh mon Dieu! Chioma! Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Qui est-ce? Oh. Allô, ma belle. Alors, comment tu vas? Je vais bien et toi, comment ça va? À la maison? Je pensais que t'allais passer chez moi. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Mais il fallait voir à quel point la circulation était dense aujourd'hui, mon Dieu. Et ce n'est pas la partie la plus énervante. Ce qui m'a le plus agacé, ce sont ces agents de circulation qui restent plantés là, comme des statues sans faire leur travail. Et ce sont nous, les conducteurs, qui en souffrons. Oh, j'imagine la souffrance. Voilà ce qui t'arrive quand tu conduis ici à Lagos. J'ai tout simplement décidé de rentrer à la maison pour ne pas exploser. Ils t'ont également fait ça. Ma copine, tu ne peux pas comprendre. Ce qui m'agace et m'énerve par-dessus tout, ce sont ces stupides policiers de la circulation qui ne font qu'embêter les conducteurs à longueur de journée. Ils ont même tenté de m'intimider en disant que je conduis imprudemment. Ils n'ont encore rien vu. Mais il fallait voir comment je me suis occupée d'eux aujourd'hui. Je leur ai montré que je ne suis pas ce genre de personne qu'ils peuvent influencer facilement. J'allais leur donner une bonne leçon. Heureusement qu'ils n'ont pas insisté. Oh, ma chérie. Alors, est-ce que t'as pu rencontrer la personne dont tu m'as parlé? Ça, ma chère, c'est encore une autre histoire qu'on racontera un autre jour. C'est une très longue histoire, ma chérie. Honnêtement. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Demain, chérie, lorsqu'on se verra, je te raconterai tout ce qui s'est passé, ok? D'accord, ça marche. Mais ce sera à mon magasin. À ton magasin? Mais si je ne m'abuse, le docteur t'a conseillé de te reposer. Pendant encore 2 jours, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, ma chérie, je m'ennuie toute seule ici, pitié. D'ailleurs, j'ai une réunion d'affaires avec des partenaires qui travaillent pour certaines institutions de l'État. Je pense qu'il serait mieux qu'on se rencontre là-bas. Institution de l'État? Ma copine, tant qu'il s'agira d'argent, écoute, on sera toujours ensemble. Je suis ta copine, je répondrai toujours présente à tes appels, d'accord? Ok, ma puce, je te fais confiance. Bye. Mais attends, ils font quoi là? Comment est-ce qu'ils ont pu sortir? Maman, je dois dire que je suis vraiment déçu de toi. Si quelqu'un faisait la même chose à tes enfants, comment tu réagirais? Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, qui a ouvert la porte? Tu veux connaître la personne? C'est moi. Maman, écoute-moi bien. Je t'assure que si cela se répète, tu vas me détester. Quoi? Tu essaies de me menacer? Ken? Alors comporte-toi comme une mère. Ces enfants sont comme tes petits-enfants. Non, ils ne sont pas mes petits-enfants. J'ai bien éduqué mes enfants. Vraiment? Maman, s'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu. Laisse ces enfants tranquilles. Ils ont juste 2 semaines à passer dans cette maison. Laisse-les vivre en paix, s'il te plaît, et arrête de les tourmenter tout le temps. Je t'en prie. Eh bien, qui l'aurait cru, te voilà en prêcheur de paix maintenant, Pasteur Ken. Si tu veux vraiment la paix dans cette maison, tu sais bien ce qu'il faut.
Ok, c'est compris. Mais voilà ce que tu vas faire. Il faut t'apprêter à expliquer à ma femme la raison pour laquelle tu as enfermé ses neveux dans la cuisine. Arrête de l'appeler ta femme. Elle n'est pas ta femme, elle est plutôt ton mari. Tu es un idiot, espèce de Je suis la femme. T'es un peureux, une poule mouillée. Ok, ce n'est pas grave. Puisque je suis la femme, je vais rentrer dans la cuisine et faire à manger. Tu ne peux pas Tu être viens de ma dire que je femme. suis la femme. Fais bouillir des ignames pour ton mari, il sera bientôt à la maison. La femmelette. Coucou, cousine. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comment c'était l'entretien? Eh bien, ils disent qu'ils me rappelleront la semaine prochaine, donc je reste à l'écoute. Tout s'est bien passé. Très bien. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Tu as cuisiné? Eh bien, j'ai mangé des fruits comme repas du soir. Réponds simplement, j'ai mangé. Ok, j'ai mangé des fruits ce soir. Ok. Étant donné que tu t'es déjà gavé de fruits, moi j'ai super faim et je crois que je vais me préparer quelque chose. Non, j'ai jamais dit que j'avais déjà dîné. Non, non. Tu viens juste non, de le j'ai dire. pas dit que j'avais déjà mangé. Ok, je vais cuisiner pour nous deux. Shioma, j'aimerais qu'on ait une discussion. Je te dérangerai? À propos de quoi? Je peux m'asseoir? Oh, oui. Ok. Dis-moi. À mon humble avis, tu ne trouves pas que cette décision que tu as prise ce matin était un peu précipitée? Je veux dire, tu devrais pas lui demander de quitter ta maison de cette manière. Je ne te suis pas. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Je veux dire... Est-ce qu'il t'a raconté au moins ce qu'il m'a dit? Toi et moi savons que... Toi et moi savons quoi? Que quand il est en colère, il dit des choses qu'il ne pense pas vraiment. Ok, je vois. Je voulais justement te demander. Est-ce que t'aurais pas une liaison avec mon mari? Qu'est-ce que tu dis? Non. Pourquoi est-ce que tu me poses une telle question? Sophia, je veux la vérité. Je veux que tu me dises toute la vérité. Et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et comment est-ce que tu peux me poser une question pareille, s'il te plaît? Excuse-moi. Chérie? Un problème? C'est ma mère. Elle vient de m'appeler. Et? Elle me demande de l'argent. Elle a besoin de 80 000 naira. Si je lui donne tout cet argent, je n'aurai plus rien. Jusqu'à ce que Ken m'envoie de l'argent. C'est la raison pour laquelle j'arrêtais pas de te dire de lui demander de l'argent pour que tu puisses ouvrir un petit commerce en ton propre nom. Tu ne peux pas continuer à compter sur lui à chaque petit besoin. J'ai déjà abordé ce sujet avec lui plusieurs fois. Je sais, mais tu devais quand même continuer à lui parler. Ok, mais qu'en est-il des papiers de cette maison dont tu avais parlé? Qu'est-ce que tu vas faire avec les papiers de cette maison? T'en fais pas, je voulais juste savoir. Arrête de me poser des questions stupides. Je viens de te dire que ma mère a besoin de 80 000 naira. Et toi, tu as le courage de changer de sujet en me parlant de papiers de la maison? Eh bien, bravo. Désolé, ce n'est pas ce que tu penses. Chérie, tu te trompes sur toute la ligne, je voulais pas te... Je suis désolé. Oh mince. Non, t'as foutu la merde. T'aurais pas dû dire ça, c'est pas possible. Bon sang. Tu sais, Sophia... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire? Je quitte ta maison. Mais je t'ai pas demandé de partir. Est-ce que tu as vraiment besoin de le faire? Je suis fatiguée de toujours être accusée à tort. Tu ne rates jamais l'occasion de m'accuser d'avoir une liaison avec ton mari. C'est épuisant.
Est-ce que tu as une idée du nombre d'hommes mariés qui me courtisent par jour? Je n'accepte aucune de leurs avances et tu penses que c'est avec ton mari que je vais le faire de tous les hommes mariés qui existent? Ok, je suis désolée. Honnêtement, je suis désolée, Sophia. Tu es désolée, encore et encore, c'est toujours ce que tu dis. Te fâche pas. Excuse-moi. Pardonne-moi, allez, s'il te plaît. C'est juste que j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi. C'est aussi ce que tu as dit la dernière fois. Ouais, je sais. Si tu t'en vas vraiment, avec qui est-ce que je pourrais papoter dans cette maison? Qui est-ce qui va me tenir compagnie si tu pars? Tu sais que je vais m'ennuyer. Avec qui je vais me disputer? Tu sais que t'es la personne avec qui je discute et je me dispute aussi. Avec qui je papote, Non, alors... lâche-moi, d'accord. C'est pas bien ce que tu fais. Tu es tout le temps en train de m'accuser d'avoir une liaison avec ton mari. Je suis désolée. Tu es ma sœur et je t'aime et je ne peux pas te faire un coup pareil. Ouais, je sais. Te fâche pas, remets la valise à sa place. Et retrouve-moi au salon, d'accord? On doit papoter, allez. T'énerve pas pour si peu, d'accord? Pas de crédit. Ken? Ken, où est-ce que tu es? Mais tu es où? Maman? Je suis en cuisine. Passe-moi ton téléphone. Faut que j'appelle ta sœur, c'est important. Mon téléphone? Oui. Qu'en est-il du tien? Je n'ai plus de crédit. Alors s'il te plaît, Oh, c'est juste ok. un appel. Je ne vais pas le confisquer, je vais te le rendre. J'ai mis quelque chose au feu. Ok. Chérie, comment vas-tu? Bébé, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Quoi, tu es toujours en colère contre moi? Hein? Kenny, mon chéri. Maman, comment Tu vas-tu? es là? Oui, je vais bien. Ah, patron, bienvenue. Merci, Elisabeth. Tu vas bien? Ça va, merci, monsieur. Elisa, emmène le sac à l'intérieur. N'ose même pas. Pose ça tout de suite. Tu es folle? Oui, folle comme toi. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Touche à quelque chose qui appartient encore à mon mari et tu sauras de quel bois je me chauffe. Il faut que je l'appelle pour qu'il me donne de l'argent. Ouais. Je vais essayer pour voir. Mais pourquoi son téléphone est fermé? J'espère que ces brutes n'ont pas tué ma fille. Pourquoi son téléphone ne passe pas? Ah, c'est qui, Steve? Attends que j'appelle ma fille, après tu pourras appeler. Salut, mon amour. Mon bébé d'amour. L'amour de ma vie. Oh, bébé. Ah, je suis désolée de te déranger. J'ai juste été impatiente que tu m'appelles. Tu me manques, tu sais. Bébé? Mon bébé, tu ne dis rien? Qui est ton bébé? Qui es-tu? Jésus. Elle a osé me raccrocher au nez. Ken! Ken! Maman? C'est qui ça? C'est qui cette femme que tu as appelée Steve dans ton téléphone? Quoi? Une femme a appelé bizarrement et s'appelle Steve. Ken? Une femme? Oui, alors comme ça, tu as une autre femme en dehors de celle-là? Joie, tu es très sage. J'ai toujours su que tu es un homme sage. Tu es sorti de mon ventre.
Espèce de mégère. Méchante femme. Si je la laisse faire, je risque de perdre mon foyer. Du poisson brisé. Comment il a su que je voulais manger ça? C'était quoi ça, tout à l'heure? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ta manière de parler à ma mère. Tu n'as donc pas entendu comment elle m'a parlé? Écoute, je n'aime pas quand tu retournes les situations. Alors dis à ta mère de se mêler de ce qui la regarde dans cette maison. Juliette, tout ce que je te demande, c'est de respecter ma mère. Parce que je ferais de même si ta mère était ici. Ah, que c'est romantique. Non mais t'es sérieux là? N'est-ce pas toi qui as chassé ma mère? Et c'est maintenant que tu veux la respecter? Je n'ai jamais chassé ta mère. Il fallait qu'elle parte pour que la paix règne. Ça c'est ton problème, ok? Ça ne me concerne pas du tout. N'importe quoi. Eh bien, j'en ai marre de cette conversation. Écoute, tu ne peux pas manger ce poisson toute seule. Alors je veux qu'on le mange tous ensemble, pendant le dîner. D'accord, chérie? Essayons au moins une fois de manger en famille, s'il te plaît. Je vais me régaler. De quelle famille parle juste celui-là? Attends, comment est-ce qu'il a pu me poser cette question juste comme ça? Est-ce qu'elle me soupçonne? Ou alors est-ce que quelqu'un lui en a parlé? Allô? Allô? Quelque chose vient de se passer. Que s'est-il passé? J'étais en train d'avoir une discussion normale avec Chioma. Et dès que ton nom a été mentionné, tu sais ce qu'elle a demandé? Elle m'a demandé si toi et moi avions une liaison. Vraiment? Juste comme ça? Oui, juste comme ça. Dis, tu l'as appelé après que je sois partie de l'hôtel? Non, pas du tout. Elle t'a dit que je l'ai fait? Non! On était tranquillement en train de parler comme d'habitude. Mais dès que j'ai commencé à parler de toi, elle est entrée dans une colère noire et m'a posé cette question. Peut-être que la personne qui l'a payé pour nous surveiller t'a forcément vu sortir de l'hôtel. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que quelqu'un nous ait vus sortir de l'hôtel ensemble, toi et moi. Oui, mais peut-être qu'ils ont vu ma voiture garée au parking de l'hôtel. Eh bien, si c'était vraiment le cas, elle l'aurait mentionné. Et tu as répondu quoi? Bien sûr que j'ai tout nié en bloc. Je suis rentrée dans ma chambre, feignant d'être en colère. J'ai commencé à ramasser mes affaires comme si je voulais partir. Mais au fond de moi, je priais vraiment pour qu'elle m'empêche de m'en aller. Elle l'a fait? Oui, j'ai de la chance. Elle est entrée et m'a présenté gentiment ses excuses. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle a présenté ses excuses parce qu'elle m'a cru. Je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle voulait que je reste pour le moment. Pourquoi tu penses ça? Je n'en sais rien. C'est juste ce que je pense. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait arrêter maintenant. Arrêtez quoi? Arrêter de se voir, bien sûr. Elle nous soupçonne vraiment et ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, elle finisse par nous surprendre. Je crois qu'on devrait arrêter avant qu'elle ne nous prenne la main dans le sac. Jamais. Ça n'arrivera pas. Surtout pas maintenant que je suis amoureux de toi. Non. Non, non. Uchi, tu ne devrais pas l'être. Écoute, je suis éperdument amoureux de toi. Je suis resté avec elle parce que je voulais atteindre un objectif spécifique, sinon... Mon âme, mon corps et mon esprit sont sortis de ce mariage il y a bien longtemps déjà. Tu es celle avec qui je veux être. Tu sais quoi? Bonne nuit. C'est qui? Je peux la voir? Maman, crois-moi, ce n'est personne. Je ne vois absolument pas de qui tu parles. La femme que tu as enregistrée sous le nom de Steve. C'est quoi le numéro? Tiens, voilà. C'est ce numéro qui a appelé Steve. Je vais rappeler pour voir parce que je ne vois pas de quoi tu parles. Allô? Oui, allô? Salut, Steve. Bébé? C'est qui Steve? Attends, qui est-ce? Bébé, est-ce qu'il y a un problème? Yetunde? Oh, ok. Oh oui, ça c'est le numéro de Steve, il vient de m'appeler. J'ai enregistré le numéro en mettant le prénom Steve. Steve? Bébé, est-ce que ça va? Oh, Steve est ton cousin. Ah, tu as appelé plusieurs numéros? Tu as dû te tromper de numéro, oui, c'est exactement ça. Je comprends bien maintenant.
Envoie-moi son numéro personnel, s'il te plaît. Bébé, c'est qui Steve? Et qui est-ce que tu appelles Yetunde? Ok. Oh, tu voulais appeler ton mari et tu m'as appelé par erreur, c'est bien ça? Ah, je comprends. Non, non, je suis pas fâché. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Pas de soucis, c'est compris. Bébé? S'il te plaît, n'oublie pas de m'envoyer son numéro personnel pour que je l'appelle directement. Bébé, quel numéro veux-tu que je t'envoie? Très bien, merci beaucoup. Ok, cool, merci. Maman, je te l'ai dit, elle s'est trompée de numéro. Tu vois que tu as trop vite tiré des conclusions, n'est-ce pas? Je vais donc appeler Juliette pour que tu parles avec elle. Il a raconté quoi, lui? Mon chéri. Maman. Oui, mon fils. Tu es déjà là? Viens manger avec nous. Ah, non, merci. Tu as dit que tu as acheté du poisson braisé. Oui, bien sûr. Bébé, est-ce que tu peux aller chercher le poisson pour qu'on puisse le manger tous ensemble? Si une femme ici veut manger du poisson, eh bien qu'elle aille en parler à son mari. Enfin, si elle en a. Il lui en achètera et elle pourra le manger. Arrêtez de m'emmerder. Non, mais ça ne va pas. Il t'a demandé d'aller chercher le poisson et de le lui ramener. Maman, Pourquoi tu me parles de cette manière, hein? Arrêtez. Je n'arrête pas. Non, ça suffit, maman. Pourquoi elle se permet de me parler ainsi? C'est bon, viens, C'est on toi s'en qui as va. acheté le poisson? C'est mon fils qui l'a acheté pour que nous le mangions tous ensemble. Mais tu allais le cacher dans ta chambre, gloutonne. Tout ça, c'est parce que tu es une femme sans cœur. Ah, j'ai dit et je l'assume. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu vas la fermer un Continue, peu. Toi, Arrête ça. Kenny, lâche-moi. Laisse-moi lui donner une bonne leçon. Méchante femme, diablesse. Calme-toi, maman. Ça va, Tout ça calme-toi, pour s'il un te plaît. poisson, il va te rester dans la gorge. Maman, Va viens avec manger moi. toute Allez, seule, maman. Tu vas mourir juste après. S'il te plaît, maman, ça va, Se laisse permet tomber. de cacher le poisson que mon fils a acheté avec son argent. Ça va. Ce poisson va te tuer. Allez, calme-toi. Laisse-moi tranquille. Ça suffit, maintenant, maman, calme-toi, hein. Ça va. Maman, c'était quoi toute cette scène? Tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a dit? Hein? C'est elle qui est à la base de tout. Non, maman, c'est faux. C'est plutôt toi qui as tout commencé. Pourquoi tu peux dire que sa mère et elle m'ont ensorcelé pour ne pas que j'épouse une autre femme? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait toutes les deux? Hein? N'est-ce pas ce qui s'est passé? Vas-y, réponds. Maman, personne ne m'a ensorcelé pour quoi que ce soit. Tout ce que je dis, c'est que tu dois arrêter de lui porter main. Tu dois vraiment arrêter ça. Surtout pour des petites disputes. Kenny, ouvre un peu les yeux et réveille-toi. Réveille-toi pour voir ce qui se passe. Cette famille est maudite. Ça fait longtemps que je te le répète, mais tu ne m'écoutes toujours pas. Elles essaient de te retourner contre ta propre famille. Et tu Maman! dis que personne ne t'a ensorcelé. Tu sais que je n'aime vraiment pas quand tu parles de cette manière. Personne n'est en train de me retourner contre personne. S'il te plaît, ce que je veux, c'est que on arrête cette bagarre interminable. Je suis fatigué. Hein? Qui fait la bagarre? Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que tu m'as vu lui porter main? Mais maman, c'est ce que tu as voulu. Mais pourquoi tu veux que je la laisse manger tranquillement alors qu'elle a confisqué le poisson que tu as acheté? Est-ce que c'est elle qui l'a acheté, dis-moi? Arrête de raconter des sottises. Tu as promis que tu la chasserais de cette maison et que tu épouserais une autre femme. Hein? Hein? Maman, ah bon? Oui. Ken, qu'est-ce qu'il y a? Juliette? Oh, c'est moi. Oh. Maman. Oh. Est-ce qu'il y a un problème? Tu as l'air très en colère. Maman, je comptais même t'appeler après avoir fini de manger. Quel est le problème? Il s'est passé quoi? Cette femme m'a renversé mon plat au visage. Quoi? Elle a pris la nourriture que je mangeais. Elle a eu l'audace de prendre la nourriture que je mangeais et me l'a jetée au visage. Elle t'a attaqué pendant que tu mangeais. Elle a renversé tout ce que tu mangeais. Mais attends, Juliette, dis-moi que tu as failli la tuer et qu'elle est actuellement à l'hôpital. Mon mari ne m'a pas laissé la toucher, comme d'habitude. Ah, Juliette, je suis complètement déçue de toi. Ah, comment tu as pu la laisser te faire ça sans que tu réagisses? Honnêtement, maman, tu vois pourquoi je veux que tu sois là. Il faut que tu viennes d'ici demain. Puisque c'est comme ça que ça se passe, je serai là demain. Je serai là tôt le matin.
D'accord. Maman, s'il te plaît, fais l'effort d'être là demain, ok? Il faut qu'on donne à ces gens tout ce qu'ils méritent. Ils veulent la guerre, alors viens qu'on fasse cette guerre ensemble. Est-ce que je t'avais pas prévenu? Je t'avais dit que cette guerre, c'est œil pour œil et dent pour dent. T'as refusé. Tu voulais que ce soit une guerre verbale, n'est-ce pas? Et voilà qu'ils ont failli te tuer. Ils ont presque renversé ton plat. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. La prochaine fois, elle s'accrochera à ton cou pour t'étrangler à mort. J'ai compris, maman. Je t'attendrai demain. Tu veux dire que tu ne m'as jamais fait une telle promesse? Maman, je ne me rappelle pas t'avoir fait une telle promesse. Tu dois être en train de plaisanter. Elisabeth? Maman? Pourquoi tu débarques dans ma chambre de la sorte? Qu'y a-t-il? Je suis désolée pour ça. Je suis désolée, monsieur. Pardonnez-moi. En fait, j'ai entendu madame dire à sa mère de revenir dans cette maison. Hein? Oui, je suis entièrement certaine qu'elle a accepté d'être là demain. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Pas tant que je serai dans cette maison. Elisabeth? Monsieur? Tu es vraiment sûre de ce que tu viens de dire, là? Monsieur, je ne peux pas mentir à propos de ce genre de choses. Hein? Je l'ai entendu de mes propres oreilles et je l'ai vu passer l'appel. Ah bon? Ok. Cette méchante femme ne reviendra pas ici. Non, ça n'arrivera pas. Maman, je l'ai entendu. Tu en es Je l'ai certaine? vu, je l'ai entendu. Je me suis cachée dans la cuisine, j'ai tout entendu. Elle ne reviendra jamais dans cette maison. J'aimerais te poser une question, maman. Pourquoi est-ce que tu encourages ta propre fille à faire des histoires avec sa belle-mère? Tu trouves ça juste? Tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ce que ma fille a dit qu'elle lui a fait. Tu n'as pas entendu? Maman, tu as fait pire à ma femme. Ferme-moi ta bouche. Pourquoi faut-il que tu l'ouvres pour dire des conneries? Bonsoir, chérie. Eh, bébé. Bienvenue, ça va? Oui, ça va. Et le boulot? c'est juste... Oh, Restons attends, comme laisse-moi t'aider. Merci, mon cœur. Merci. Où sont les garçons? Ils sont allés au lit. Ah, je vois. Dans Ouais. quelle chambre? Bébé, est-ce que tu sais qu'ils aiment l'autre chambre? Je ne veux surtout pas entendre ça. J'ai laissé des instructions pour que maman quitte leur chambre et aille dans la plus petite. Alors qu'ils aiment l'autre chambre ou pas, ce n'est pas mon problème. Bébé, viens que je te dise quelque chose. Je dois aller voir Bébé, cette chambre. reviens, allez. Ne me suis pas. Maman, tu as vu ce que tu as créé? N'ouvre pas ta sale bouche pour me parler. Cette fille mal éduquée. C'est une épouse, ça? Lorsqu'elle est arrivée, tu l'as entendue me saluer? Elle est très irrespectueuse pour me saluer. Maman, est-ce que tu peux juste faire semblant d'être moins bagarreuse pour juste une seule fois? Est-ce que tu... Et toi? Et pourquoi? Cette Maman! femme n'est pas digne d'être appelée épouse, elle Maman! est juste insolente. Je t'ai demandé de libérer cette chambre pour les enfants, n'est-ce pas? Mais tu as refusé parce que tu voulais voir ce que je ferais, pas vrai? Dis encore une connerie. Et je vais te montrer ce qu'une petite braise de feu peut faire à plusieurs hectares de savane. Et tu as encore le courage d'ouvrir la bouche? Maman, arrête, ça Allez, suffit. va dormir. Va te coucher. Il se fait tard. Ok, on verra bien ce qui va se passer. Je ferai mieux. And your victims, oh, they're victims you may want to blame. Oh, but then it's different strokes